Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, pour commencer, on va jouer à un petit jeu. Devinez dans quel pays les habitants auront le droit à un couvre-feu pour le soir du Nouvel An, le 31 décembre. Corée du Nord, vous dites? La Chine? Petit joueur. Et non, c'est la France. Et là, on n'a absolument pas le choix. Ça veut dire qu'on l'a vu, maintenant, on se bunkerise. Souvenez-vous, pendant les Gilets jaunes, on prévenait les choses en bunkerisant les magasins. Donc là, on sait qu'il y aura des débordements, des actes de vandalisme et peut-être plus graves. Donc, on anticipe et on n'a absolument pas le choix. Un couvre-feu, on se demande toujours, est-ce que c'est nécessaire et proportionné en droit au but poursuivi ? Là, c'est nécessaire et proportionné. Après, ça va mobiliser beaucoup de forces de l'ordre, mais on le sait, à chaque fois, le 31 décembre, il y a des débordements. Et il peut y avoir un couvre-feu, il y aura probablement une amende à régler. Est-ce que cette amende sera réglée ? Parce que je le rappelle, il y a énormément d'amendes qui ne sont pas réglées. Ce sont toujours les mêmes qui payent et toujours les mêmes qui ne payent pas. Ah mais elle ose nous dire ça en plus. D'accord, culot niveau max. Ce sont toujours les mêmes qui payent. Oui, c'est toujours les mêmes qui payent. Ah, elle a pas changé celle-là. Sarah Sadman, mesdames et messieurs, celle qui s'auto-proclame la Jewish princesse. Ou alors c'était la princesse de Wish. Moi, la Jewish princesse, je l'assume complètement. En tout cas, avec cette histoire, on nous prend encore une fois pour des dindons et bien comme il faut. Là, on nous explique qu'en gros, c'est pour notre sécurité qu'ils vont faire ça. Ouais, c'est pour notre sécurité que vous allez mettre un couvre-feu et des amendes le soir de l'année où il y a le plus de probabilité de trouver quelqu'un dehors après minuit. Vous vous foutez de nous, c'est le nouvel an. Par définition, les soirées vont forcément se terminer en pleine nuit. Mais ils le savent très bien, encore une fois, ils font ça pour nous plumer. Genre, ils sont pas capables de faire la différence entre deux personnes qui rentrent chez eux de soirée et une équipe de casseurs. Allez, à d'autres. Bon, et maintenant les amis, on va parler d'Arthur, le présentateur de TF1. Celui que j'ai décidé d'appeler Frottman. Ah, tu me la feras pas, j'ai découvert ton identité, Frottman. Bonjour, je suis Frottman. Bonjour monsieur Je suis Frottman, le héros qui se frotte. Je frotte le matin, je frotte le soir. Je frotte la veuve et l'orphelin. Tu feras la veuve et toi l'orphelin. C'est de la diffamation de l'appeler Frottman ou pas? Ah, parce qu'il faut que je fasse gaffe. Arthur est en train de faire sauter tous les contenus qui parlent de son histoire. En gros, on a cette vidéo où on voit le présentateur Arthur faire des trucs chelous avec ses candidates. De cirque avec toi. Vous êtes tellement mon genre de femme. Voilà, c'est un condensé de 2-3 minutes de scènes comme ça, malaisantes à l'extrême. Si vous voulez le voir en entier, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, elle n'a pas encore sauté. Et je dis pas encore parce que je vois que sur Twitter, le soi-disant réseau de la liberté d'expression, tous les tweets qui parlent de ça sont en train de tomber comme des mouches. Les spectateurs, 1,7 million de vues, le tweet a sauté. Contre-attaque, 2 millions de vues, le tweet a sauté. Certifia 7,6 millions de vues. Qu'est-ce qu'il a fait le tweet? Il a sauté. Ah, ce qu'il est en train de nous faire Arthur, c'est une chasse aux sorcières, je vous le dis. Le gars est en train d'essayer de faire supprimer toute trace de cette vidéo. Mais on l'a tous téléchargé ta vidéo. Dès que t'as commencé à faire supprimer les tweets, on l'a tous téléchargé mon ami. Vous savez quoi? Je vais vous la remettre finalement. Non, parce que je sens qu'il va faire sauter mon autre vidéo. Ah bah il est dans le titre, il est dans la miniature, il va finir par tomber dessus. Du coup, je vais vous la remettre ici, c'est plus prudent. Au moins, je suis sûr que tout le monde peut la voir. Après, si ça vous saoule, les amis, vous pouvez passer le passage, il dure 2 minutes. Quand on vous voit de là-bas, vous semblez toute menue, en fait. Non, vous êtes là, quoi. Votre corps est là, asseyez-vous. Faut pas me faire ça dans l'oreille. Pourquoi ça vous fait quoi? Bizarre. Ah, pardon, excusez-moi. Alors la boîte... Plus tu me résistes, cher Khan, plus je te dompterai. Je ferai un numéro de cirque avec toi. Vous êtes tellement mon genre de femme. Là, quelle mini-jupe, hein, la salle de jeu. C'est une ceinture en fait. Ah oui, c'est vraiment un plus court, après c'est un string. Hein. Il n'y a pas de petite danse, il n'y a rien. Tiens la boîte, allez-y, montrez-nous comment vous dansez. Ah oui, quand même. Enfin, on voit vos jambes. Enfin, on vous voit. Pointe au 63. Qu'est-ce qui nous arrive? J'ai toujours aimé les femmes un peu qui me résistaient et tout. Ah ouais, bah alors... Qui me parlaient mal. Ah bah vous êtes tombé sur une bonne personne alors. C'est vrai? Ben oui, vous me parlez mal, c'est ce que je dis, j'adore ça. Vous êtes froide avec moi, distante. Ça vous trouble quand je vous parle à l'oreille comme ça? Non, ça me trouve pas du tout. Rien de tout. Non, c'est bon, c'est les deux mêmes de toute façon. Qu'est-ce qui nous arrive? Venez danser un slow avec moi. Vous avez des longs cheveux. Tenez-vous bien droite.
Ils descendent jusqu'en bas des reins. C'est sexy. Je vous imagine seul avec les deux candidats du Languedoc-Roussillon faisant un volleyball et vous serez le ballon et vous enverrez comme ça. Pourtant, un corps de folie. Jean-Louis, là, il est en baisse de tension. Ça, c'est très joli, c'est sexy, mais on voit pas tout après. Voilà. Oh. Ça va de parfum? J'aime beaucoup ce chemisier. Oui, c'est sympa. Ah ouais, j'adore. Plus le fait d'avoir pris une taille en dessous, je trouve que c'est tout de suite mieux. Oh oui. Oh oui. Regardez comme elle est belle. Ah mais c'est clair que quand on voit les images, on comprend pourquoi il essaye de les faire disparaître. Dire que c'est gênant est un euphémisme. Ça, normalement, ça t'arrête une carrière. Après moi je dis ça et je dis rien. Bon, et maintenant les amis, on va passer sur cette vidéo qui tourne de partout sur les réseaux de droite. Et quand je vous dis de partout, c'est de partout. Ici, 10,5 millions de vues. Alors, l'auteur du tweet nous la présente comme ceci. Avis aux stations de ski, bannissez cette communauté. Et grosso modo, ils nous la présentent tous de la même manière. Ils sous-entendent que dans cette vidéo, on voit deux Français d'origine maghrébine en vacances dans une station de ski. Et quand tu vois les commentaires, tout le monde le comprend exactement comme ça. Je vous mets l'extrait et ensuite on va essayer de comprendre où se situe le tour de magie. Ah bah le gars a fait un strike, hein. On va pas se mentir, chaos technique, il y aura pas de deuxième round ici. Alors moi je suis d'accord pour dire que ce comportement est scandaleux, que les autorités compétentes devraient retrouver ce gars et lui demander réparation. Mais le seul problème, c'est que ces mecs-là ne sont pas des mecs de quartier français comme on essaie de nous le faire croire. Ce sont des Albanais, dans une station de ski du Kosovo. Non, mais c'est trop la droite ce que vous faites là, vous me fatiguez. Les machines à créer des fake news, vous avez que ça à faire en fait. Et là, il y a personne chez Twitter pour faire sauter les tweets qui ont comptabilisé des centaines de millions de vues si on les additionne tous et qui n'ont qu'un seul et unique objectif, créer de la colère artificielle chez ceux qui le visionnent. Non, ça on supprime pas, on supprime Arthur qui nous fait un remake de Frottman, mais on supprime pas ça. Ah ben c'est sympa de le savoir, hein. Bon, et maintenant les amis, on va parler un peu de notre gouvernement. Dans un premier temps, on va se regarder un extrait ensemble pour se rendre compte de comment les médias nous les présentent. Autant j'ai parlé d'un point de convergence entre le gouvernement Barnier et celui de Bayrou, à savoir la faible assise parlementaire, autant le point de rupture, c'est l'incarnation. Ce gouvernement compte des ministres qui incarnent. Bruno Retailleau, dans le même baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio, il a gagné 15 points de popularité depuis le mois de septembre. Et lui, il paraît connecté à cet enjeu sécuritaire sur lequel, rappelons-le, les Français sont très consensuels. Le clivage gauche-droite qui était très fort par le passé sur cet enjeu s'est complètement effondré. Et c'est vrai que la nouveauté, et en termes de double incarnation, c'est la beauvoisation, si je puis dire, de la place Vendôme. C'est-à-dire un ministre, Gérald Darmanin, qui a adopté dès son arrivée une posture de communication tous azimuts. Ça ne s'était Alors oui, j'ai oublié de vous préciser. Si vous ne comprenez rien les amis, c'est normal. Ce gars-là est en train de nous faire un tour de magie pour perdre les moldus. Ah mais c'est quelque chose. On est sur du tout azimut les amis. Tout azimut. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais t'es en train de me demander? Oh là là, mais tu comprendras jamais. Cherche même pas. C'est une carotte, mon copain. Peu importe ce que ça veut dire. Il veut juste avoir l'air intelligent pour que tu valides ce qu'il est en train de dire. Quasiment jamais vu place Vendôme au ministère de la Justice. Première rupture. Et deuxième rupture, Guillaume, c'est le fait que dans l'imaginaire des Français, l'antagonisme entre l'intérieur et la justice. On se souvient de Badinter sous Mitterrand face à Gaston Defferre. On se souvient de Manuel Valls, puisqu'on en parlait face à Christiane Taubira. Là, les Français ont le sentiment que le couple tire dans le même sens. Et c'est d'autant plus important, on le montre dans le livre, que pour les Français, la question de l'insécurité, en termes de remède, ce n'est pas une réponse quantitative. C'est pas plus de. Plus de policiers. Traduction judiciaire efficace. Exactement. C'est l'insuffisante réponse pénale et c'est répondre de manière efficace sur les questions judiciaires. Et de ce point de vue-là, les débuts de Gérald Darmanin ont été plutôt réussis parce qu'en termes de constat, la justice est lente, la justice n'est pas assez efficace. C'est ce que nous disent les Français. Voilà, alors pour vous résumer, en gros, il nous explique que Bayrou ne va pas nous refaire une Barnier. Bayrou a choisi les bonnes personnes. Ouais, ils sont en train d'oser. Ils essayent de nous faire croire que cette équipe de guignols sont les bonnes personnes.
personne. Non mais sérieusement, on est en train de parler du gouvernement Bayrou Secours. Les gars, c'est les Dalton. Il y en a pas un qui n'a pas été inquiété par la justice. François Bayrou, Premier ministre, jugé en appel pour détournement de fonds. Rachida Dati, ministre de la Culture. Oh, quelle blague. Procès requis pour corruption et trafic d'influence au Parlement. Aurore Berger, ministre déléguée, écoutez bien, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations. Non, franchement, c'est quelque chose que vous nous faites. C'est vraiment quelque chose. Bon, pour Aurore Berger, la justice a été saisie pour faux témoignage à l'Assemblée. Ah mais oui, faux témoignage à l'Assemblée, apparemment, ça ne te disqualifie pas pour devenir ministre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Manuel Valls, ministre des Outre-mer. Entre autres, l'homme le moins apprécié de notre pays, il a été condamné en Espagne pour financement irrégulier. Ah là là, mais je comprends pas, moi. Si t'as un casier, tu ne peux pas travailler à la poste. Mais tu peux devenir ministre. Il y a un souci, non? Bon, et pour terminer, les amis, on va parler rapidement de cette histoire. Le youtubeur Michou, 10 millions d'abonnés, s'est mis dans la giga sauce. Ah, je vous le dis, cette fois, il s'est mis dans la sauce. Tout ceci va lui coûter un très gros billet. En gros, le gars a 10 millions d'abonnés. Un matin, il se réveille, il se dit, tiens, je vais vendre un jeu de société. Il fait son machin, il fait sa pub, Noël arrive et sa communauté achète son jeu de société. Le problème, c'est que sa communauté est composée d'enfants. Donc à Noël, on a des enfants qui se sont retrouvés avec un jeu de société où en gros le but est de poser des questions aux autres joueurs et voilà la gueule des questions, mon copain. Non mais regarde-moi ça, sérieusement. As-tu déjà utilisé un objet du quotidien pour faire quelque chose de coquin? Et le jeu, il est 7 en plus. Il est vendu dans tous les rayons jeux de société pour enfants. Je le sais, je l'ai vu. La cible, c'est clairement des enfants. Et c'est ça qui a créé tout le problème, toute la salade autour de Michou. Mais il a répondu, Michou, le pauvre, même lui, il comprend pas ce qui se passe. Les amis, vous me connaissez. Jamais je ne me serais permis de mettre ce genre de questions. Et encore moins pour un public aussi jeune. La boîte sera retirée de la vente et un remboursement sera effectué au client. Je suis vraiment désolé envers toutes les personnes que ça a offusqué. Je ferai en sorte que plus jamais ce genre de choix n'arrive. En redoublant d'efforts et d'attention sur les prochains projets. Bon, ça va, c'est sympa, Michou. Tu vas rembourser les gens. Mais quand même, t'aurais pu rajouter un petit bonus, hein. Oublie pas que t'as claqué le Noël de plusieurs enfants, là. Mais moi, ce qui me dérange vraiment, c'est que tu dis jamais je ne me serais permis d'y mettre ce genre de questions. Et là, Michou, je vais te le dire, je t'aime bien, t'es sympa, t'es un bon gars. Mais ne nous prends pas pour des dindons, tu savais ce qu'il y avait dans la boîte. As-tu déjà fait quelque chose de coquin chez un ami? Oh là 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 là. Oh, il a eu un souvenir. Il a eu un souvenir. Ah non, c'est pas un souvenir ça. C'est la tête du gars qui se demande si ce jeu est vraiment destiné aux 7 en plus. Bon bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.